seule émission, une seule adresse. Quand vous vivez une injustice, quand vous avez un problème, quand vous vivez le pot de terre contre le pot de fer, c'est sans aucun doute l'adresse. S'inscrit maintenant sur votre téléviseur. Vous pouvez également nous téléphoner au 0826 107 109. Je parlais d'injustice, je parlais de pot de terre contre le pot de fer. Voici qui va donc illustrer mon propos. Nous allons mettre de comment on parle les voitures et accueillir tout de suite Loïc qui va nous raconter sa mésaventure. Loïc. Loïc Lebas est chef d'entreprise. En 2002, il achète un camion neuf, mais en avril 2003, il tombe en panne. Eau dans le gasoil pour les uns, défaut du moteur pour les autres. Aujourd'hui, Loïc est obligé de louer un autre camion pour travailler. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Sans aucun doute. Loïc, en deux mots, vous achetez un véhicule utilitaire. Vous allez faire un plein dans une station-service. Apparemment, il y aurait peut-être de l'eau dans le gasoil. Mais suite à différentes expertises, on va s'apercevoir que peut-être pas. Donc c'est très flou. Par contre, vous allez voir votre concessionnaire qui, lui, est incapable de réparer la voiture. Et le bilan, tout ceci va être expliqué dans un reportage avant de donner quelques coups de fil. C'est que vous n'avez pas votre véhicule depuis combien de temps? Depuis le 1er avril. Vous le remboursez combien chaque mois, monsieur? Presque 5 000 francs par mois. Et vous êtes obligé d'en louer un autre pour travailler? Tout à fait, pour 10 000 francs par mois à peu près de location. Est-ce que ça met votre entreprise en péril? C'est une situation très délicate. Puisque ça fait maintenant près de 15 000 francs, on parle toujours en francs, par mois, qui partent dans la nature pour pas grand-chose. Alors il va falloir essayer de résoudre ce problème et déjà comprendre ce qui s'est passé. Voici le reportage de Sylvain Meyer. Et puis nous appellerons ensuite le concessionnaire, la marque et bien sûr la station-service qui vous a fait ce plein. Le reportage pour Sans aucun doute avant les coups de fil. On a acheté un véhicule neuf, on ne nous a pas proposé les options. Et ils n'ont pas fait leur travail de conseil. Et maintenant, ils veulent aussi qu'on paye les réparations. Loïc Lebas dirige une petite entreprise de construction de 5 employés. Alors, pour développer son activité, il achète il y a 1 an un camion benne. Mais 4 mois plus tard, ce même camion tombe en panne. Aujourd'hui, il ne l'a toujours pas récupéré et pourtant, il continue d'honorer son crédit. Alors, pour faire fonctionner son entreprise, Loïc n'a qu'une solution, la location. En 8 mois, il a déjà dépensé près de 14 000 €. La suite de ce reportage dans un instant. Comment le camion est-il tombé en panne? Eau dans le gasoil pour les uns, défaut de moteur pour les autres. Aujourd'hui, personne n'endosse la responsabilité de la panne. Moi, je demande qu'une chose, qu'on me restitue un véhicule en état de fonctionnement et vous vous débrouillez du reste. Nos spécialistes vont tout tenter pour trouver une solution au problème. Il y a quelques instants, Loïc Lebas était venu sur le plateau de Sans aucun doute pour exposer son problème. Chef d'entreprise, il achète un camion neuf en 2002. En avril 2003, après avoir fait le plein dans une station-service, son camion tombe en panne. Vous n'avez pas votre véhicule depuis combien de temps? Depuis le 1er avril. Depuis, Loïc Lebas est obligé de louer un autre camion. Personne ne veut prendre en charge la réparation de son véhicule. La suite, c'est maintenant, dans Sans aucun doute. Le véhicule n'est pas rentable. Et le développement de l'entreprise est bloqué. On ne peut pas réagir rapidement. Avant de réagir, il faut avoir le véhicule, il faut aller le louer. Alors pourquoi n'a-t-il toujours pas récupéré son camion? Pour le savoir, il faut remonter au 1er avril 2003. Ce matin-là, vers 8 h, Loïc va prendre de l'essence dans sa station-service habituelle. Il fait le plein de gasoil, mais quelques kilomètres plus tard, le moteur s'étouffe. C'est la panne. À la concession, ils ont fait des recherches. Les testeurs ne trouvaient pas l'origine de la panne. Tous les tests avaient l'air bons. Ils ont été obligés de démonter le moteur. Après une dizaine de jours, ils ont remonté le véhicule, l'auraient testé et nous l'ont rendu en disant que le véhicule était en parfait état de fonctionnement. Et pourtant, quand Loïc vient récupérer son camion, au bout de quelques kilomètres, c'est de nouveau la même panne. Même symptôme. Le service après-vente est venu et ils ne trouvaient pas la panne. Ils l'ont refait dépanner. Et cette fois-ci, ils l'ont ramené chez eux en concession. Ils disent simplement que la panne est liée au carburant et non au véhicule. Donc, ce n'est pas une défectuosité du matériel. C'est ce qu'ils prétendent. En d'autres termes, le concessionnaire refuse de faire fonctionner sa garantie. D'après ses analyses réalisées dans le réservoir du camion, il y aurait une quantité trop importante d'eau dans le carburant.
C'est donc la station essence qui serait responsable. Mais Loïc Lebas a des doutes, alors il demande une contre-expertise. Résultat, la présence d'eau atteint la limite du seuil légal. Alors comment expliquer qu'il y ait de l'eau dans ce type de carburant? C'est un spécialiste qui nous l'explique. Lorsque vous dépotez un produit qui est chaud, qui sort d'une raffinerie et que vous le versez, ou lorsque le camion dépote ce produit dans une cuve qui, elle, est à température constante, il est vrai qu'il se crée une petite condensation, mais ce sont des traces d'eau qui sont infimes. Donc il n'y a pas, normalement, on ne doit pas trouver d'eau au fond d'une cuve de gazoil dans une station-service. Selon nos informations, la station-service a été livrée le 1er avril 2003, très tôt, le matin, soit juste avant que Loïc ne se serve à la pompe. Nous interrogeons donc notre spécialiste pour savoir si la responsabilité du distributeur peut être mise en cause. Alors effectivement, si plus d'une heure après l'automobiliste a eu des problèmes, c'est qu'il y avait probablement de l'eau dans la cuve, mais là je dirais que les vrais professionnels du carburant le savent. Une cuve, ça s'entretient, il y a des sociétés spécialisées pour venir purger ces cuves, c'est-à-dire en fait aspirer les traces d'eau qu'il peut y avoir à l'intérieur. Le délai entre la livraison du carburant et l'ouverture de la pompe au public a-t-il été respecté? L'entretien de la cuve a-t-il été effectué correctement? Ces questions, nous sommes allés les poser aux responsables de la station. Monsieur, vous faites entretenir vos cuves, oui ou non? Non, non. est-ce que vous les faites entretenir ou pas? C'est entretenu. Bon, elles sont entretenues par qui? Ça, on ne vous le dirait pas. Vous avez un livret De service, un livret d'entretien pour les cuves. Vous voyez avec votre assurance. Pour votre bonne foi, vous avez le livret sous la main, qu'on le voit? Je ne vous transmettrai aucune pièce à partir du moment. Non, je vous demande pas une copie, je vous demande de le voir, ce livret. Je ne vous montrerai pas. Malgré notre insistance, le gérant refusera de nous montrer ses registres. Nous nous tournons donc vers le concessionnaire qui a entre ses mains le camion de Loïc depuis plus de 8 mois. Écoutez bien ses propos, ils sont tout simplement déroutants. Non mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Je sais rien. Mais à l'origine, on était d'accord d'accepter avec vous que vous fassiez les réparations et on prenait à notre charge les frais de location. Voilà. Ça, c'était dans les premiers mois. Voilà. Maintenant, ça fait 8 mois. Voilà, et t'as dit on ne fera pas. Donc à partir du moment où ils disent on fait pas, ben je peux pas faire. Et qu'est-ce qu'ils ont comme argumentaire pour dire on peut pas faire? Ils ont le rapport d'expertise du gasoil qui leur dit que évidemment le gasoil est en dessous de la norme admissible, mais il est au maxi de la norme. Donc le gasoil n'est pas bon. Au cours de notre conversation, le responsable nous livre un élément capital. Le véhicule de Loïc n'est pas équipé d'un décanteur à gasoil, un simple filtre qui aurait permis de détecter immédiatement la présence de l'eau dans le réservoir, et donc d'éviter la panne. Pourtant, ce décanteur est livré de série sur les véhicules de tourisme, mais ce n'est qu'une option pour les véhicules utilitaires. Loïc ne connaissait même pas l'existence de ce type de filtre, et pour cause, personne ne lui en a parlé pour en savoir plus. Il rappelle le vendeur. On a fait des recherches. Oui. Et vous avez votre part de responsabilité qui tient au fait que vous m'avez pas conseillé sur le décanteur à gasoil. Le décanteur à gasoil? Le décanteur à gasoil, c'est une option qui existe, qu'on a découverte par hasard après ce problème, et que vous ne nous avez jamais proposé. Moi, ce que je vous conseille, vous suivez la procédure technique, puisque moi, à mon niveau, je... Non, mais monsieur, vous avez votre part de responsabilité. Non. Vous ne m'avez pas conseillé le décanteur à gasoil. Non, c'est trop facile, monsieur. Vous l'avez conseillé ou pas? Non, non, c'est trop facile. Vous jouez avec les mots. Vous m'avez proposé ou pas le décanteur à gasoil? Et vous me l'avez demandé, monsieur Lebas? Mais monsieur, je ne sais pas si c'est nécessaire, je ne sais pas si ça existe. Moi non plus, monsieur. Aujourd'hui, Loïc Lebas se sent impuissant. Aucune réponse de la station-service, refus catégorique du concessionnaire. Il commence à perdre espoir. Ils usent de leur puissance financière, de leur statut de grosse entreprise pour nous écraser. Donc la réparation pour une petite entreprise ou même pour un particulier, ça dépend de leur bon vouloir. Voilà donc la triste histoire qui arrive à Loïc qui est donc avec nous sur ce plateau. Dans quelques instants, nous allons donner quelques coups de fil pour essayer d'obtenir quelque chose pour lui. On voit donc qu'il y a en fait deux problèmes, Loïc. D'un côté, effectivement, il y a certainement un manquement de la part de la station-service qui n'a pas livré le bon produit puisqu'il y avait visiblement de l'eau dans le gazole. Et puis il y a un deuxième problème, c'est que votre concessionnaire ne vous a visiblement jamais parlé de ce fameux décanteur qui aurait pu vous sauver. Tout à fait. Alors, maître de Caumont, avant de commencer à donner les premiers coups de fil,
Dans un premier temps, donc, nous allons appeler la marque. Est-ce qu'on peut vraiment leur reprocher un défaut d'information, voire de fabrication, puisqu'ils le mettent en série sur les voitures de tourisme? A fortiori, pourquoi ne le mettent-ils pas sur les utilitaires? Vous avez parfaitement raison, Julien. On se demande pourquoi, effectivement, les utilitaires sont moins bien traités dans cette marque que les véhicules de tourisme. Ça reste des outils de travail, ça devrait bénéficier au moins d'autant d'attention. Et puis, il y a ce problème de l'obligation de conseil qu'a tout vendeur, et notamment de lui dire... Je peux vous proposer telle et telle option, et celle-là, je vous signale qu'elle est importante parce qu'elle peut vous sauver le moteur le jour où vous tombez sur un carburant de mauvaise qualité. Manifestement, cette obligation de conseil n'a pas été remplie. Deuxième problème, l'eau dans le gasoil. C'est pas normal, ça. On est bien d'accord qu'il y a un problème au niveau de la station-service aussi. C'est pas normal, et ce qui est très troublant, on l'a vu dans le reportage, c'est que la station-service refuse de fournir les documents techniques qui permettent de justifier du fait qu'il entretient ces cuves. Parce qu'une cuve, comme on l'a très bien expliqué tout à l'heure, il ne suffit pas de mettre du gazole, de livrer les clients et d'en remettre. Ça se nettoie, ça s'entretient parce qu'il y a toujours des résidus, éventuellement de l'eau. Là, il y a effectivement quelque chose de très troublant. Avant de donner les premiers coups de fil, monsieur, la traditionnelle question, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de l'émission Sans aucun doute? J'attends de l'émission qu'elle nous aide à régler ce problème, parce qu'aujourd'hui c'est le pot de terre contre le pot de fer. Et vous avez l'impression d'être baladé Tout à fait. Ni le fournisseur de carburant, ni le constructeur ne veulent nous aider, ne veulent régler le problème. Chacun se renvoie la balle et on nous dit à chaque fois, contactez votre assurance, suivez la procédure. Je propose maintenant que l'on appelle le siège de la marque de votre véhicule. C'est la régie qui fait le numéro, bien sûr. On y va. Au siège de la marque, nous demandons à parler à un responsable technique. Allô ? Bonjour monsieur, Julien Courbet à l'appareil de l'émission Sans aucun doute. Je ne vous dérange pas ? Non, pas du tout. Bien, monsieur, je vous appelle pour une affaire que vous devez connaître. C'est le problème de monsieur Lebas et de son véhicule utilitaire qui a été faire un plein d'essence, de gasoil et qui s'est retrouvé avec de l'eau dans son moteur. Le responsable technique ne se souvient pas de cette affaire. Il nous demande les références du dossier. Ce que l'on va faire, moi j'ai les données de votre véhicule, je vais recontacter l'atelier, faire le point sur votre dossier, et là à ce moment-là on peut se rappeler et convenir effectivement de tirer un peu les conclusions de ce qui s'est passé. Quelques heures plus tard, le responsable nous rappelle hors antenne et nous propose de prendre 50% des frais de réparation à la charge de la marque. Seule condition, que l'enseigne qui a vendu le gasoil fasse le même effort. Nous appelons donc le directeur du supermarché. Je voulais savoir comment on pouvait aider ce monsieur qui est venu faire un plein, donc vous le savez, dans votre station-service. Monsieur Courbet ? Oui. Il faudrait que vous appeliez quelqu'un de chez nous qui règle ce genre de problème. Je vais vous donner le numéro. Bon, vous pouvez, je vais l'appeler, monsieur. Vous pouvez me donner votre point de vue quand même sur cette affaire? Non, monsieur. Pourquoi vous voulez pas? Parce que je ne suis ni juriste et je suis pas là pour ça, moi. Ben, vous êtes le directeur du magasin, monsieur. Monsieur, je vous ai donné le numéro, je voudrais le faire. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Nous allons maintenant donc demander à la régie de bien vouloir faire le numéro de ce responsable. Au siège de l'enseigne, le responsable que nous joignons est parfaitement au courant du dossier. Voilà, apparemment, il y aurait eu, d'après en tout cas le constructeur, quand il a amené son véhicule à réparer, il y aurait eu de l'eau dans le gasoil. Et aujourd'hui, bon, ce monsieur a des frais de réparation, donc on a essayé de se tourner aussi du côté du constructeur, on essaie de voir vers vous comment on règle ce genre de litige en règle générale. Ce monsieur a fait le plein d'essence, un plein complet, il est tombé en panne quelques kilomètres plus loin, le garage lui a changé les injecteurs qui étaient morts, visiblement. Il a eu effectivement au moment du changement de ces injecteurs une première expertise, je dirais à chaud faite, qui montre un taux d'eau élevé. Les trois suivantes ont donné un carburant rigoureusement adéquat au véhicule et aux normes. La marque, elle nous dit, on n'est pas du tout persuadé que c'est à cause de notre voiture, on pense plutôt que ça vient d'un défaut de l'essence. Mais comme c'est vrai qu'il y a eu cette première expertise, puis cette deuxième qu'un coup, nous on est prêt à trancher la poire en deux si la grande surface est prête à faire le même chemin. J'ai malheureusement à vous faire part d'une réponse qui est la suivante, qu'on peut donner suite à la demande, puisque soit on est complètement responsable, soit on ne l'est pas du tout. L'ensemble des expertises qui ont pu être menées et contre-expertises nous donnent une complète assurance que notre carburant est strictement conforme et en aucun cas ne peut être concerné par le désagrément qui est arrivé à notre client. Pour vous, donc il n'y a pas eu d'eau dans le gasoil, quoi? Écoutez, j'étais pas là, vous non plus.
Quelques jours plus tard, Loïc Lebas est de retour sur notre plateau plus déterminé que jamais. Depuis son premier passage, les choses ont évolué. La marque de son véhicule refuse finalement de prendre en charge une partie des réparations. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Donc, lors de la première partie que nos téléspectateurs viennent de voir, finalement tout le monde est resté sur ses positions. Il y a même eu un retournement de situation de la part du constructeur qui nous avait dit hors antenne, on prend la moitié. Et puis qui par la suite a dit finalement on ne prend plus rien du tout. Quant au pétrolier, lui dit nous, les analyses sont bonnes, donc c'est pas à nous de payer. Donc aujourd'hui, personne ne veut payer. Nous allons essayer d'organiser maintenant, sur ce plateau et par le biais du téléphone, une confrontation entre la station essence et bien sûr le constructeur. Je demande à la régie de bien vouloir faire le numéro maintenant. Au bout du fil, deux interlocuteurs, le représentant du supermarché et un des responsables techniques de la marque. C'est ce dernier qui prend la parole. Il faut réparer ce véhicule, donc nous voulons le réparer le plus vite possible. Je dirais qu'on est prêt aussi pendant la durée de la réparation à mettre gracieusement un véhicule équivalent à sa disposition. La réparation ne durant pas très longtemps, mais pour ça il faut qu'il donne son accord pour la réparation et qu'elle soit quand même payée puisqu'on estime. Et je dis on a malheureusement parfois ce genre de par le client. Et normalement dans ce genre de cas, le client ensuite se retourne contre la station-service en disant voilà, moi j'estime que c'est la station-service qui a. Je vais vous donner mon opinion, messieurs. Dans les deux cas, nous avons acheté un véhicule qui devrait être sous garantie. Nous avons payé notre carburant. Ce n'est pas à nous de faire les frais de ce problème. C'est au constructeur et à l'enseigne de la station-service de se débrouiller de ce problème. Moi, je demande qu'une chose, qu'on me restitue un véhicule en état de fonctionnement et vous vous débrouillez du reste. Nous ne demandons qu'à le réparer. Mais vous le faites payer. Ah oui, ça c'est clair. Maître de Caumont. Messieurs, Éric de Caumont, avocat. Oui. Moi j'essaye de vous demander de vous placer à la place de monsieur Lebas. Tout le monde me dit, c'est bien dommage mon pauvre monsieur, c'est pas de ma faute, c'est de celle de l'autre. Donc finalement, on va éventuellement faire un petit quelque chose pour vous, vous prêter un véhicule pendant que vous payez les réparations ou des choses comme ça. Mais en attendant, c'est vous qui allez payer pour une chose dont je crois qu'aucun d'entre vous deux n'ose dire, c'est de votre faute monsieur Lebas. Personne, j'ai entendu ici, n'a osé dire « vous avez fait une bêtise, vous vous êtes trompé de carburant, vous avez mal utilisé votre voiture, votre camion, vous avez mal fait marcher le moteur, vous avez fait un sur-régime ou quoi que ce soit. » Bernard Sabat. Messieurs, juste un mot. Vous êtes deux groupes importants. Il y a un doute qui subsiste. Il y a en jeu 4 000 €, 2 000 € pour le concessionnaire, 2 000 € pour la station d'essence. Je me tourne vers notre ami de la station-service. J'ai peut-être une chose à rajouter, qu'il était peut-être, parce que le carburant avait peut-être été très facilement au départ la voie d'investigation retenue, probablement souhaitable que le constructeur du véhicule assume toutes ses responsabilités. Quand je dis cette phrase-là, je ne remets absolument rien en cause, je veux dire qu'effectivement, autant de tests soient faits sur le véhicule. Bien. Bon, nous allons conclure, messieurs. Donc, aujourd'hui, voilà les positions. Et vous me dites si je dis des bêtises. 1. Ce monsieur va faire un plein dans une station. Il tombe en panne. Il va voir son concessionnaire. Celui-ci ne détecte pas la panne. Il repart. Il retombe en panne. La marque fait une analyse qui dit il y a trop d'eau. Là-dessus, la station-service fait une deuxième analyse, dit il y a la limite, mais il n'y en a pas trop. Oui, un mois après, d'accord. Puis, des deux côtés. Voilà. Et donc aujourd'hui, eh bien, vous dites tous les deux, il faut aller au procès. Donc on va aller au procès. Bon, messieurs, on en reste là alors? Oui. Ok, bien alors, merci à vous deux. Au revoir. Là, je crois qu'on est tout simplement dans un problème d'orgueil. Oui, c'est-à-dire que personne ne veut céder. Monsieur, on ne va pas vous laisser comme ça. Et puis, Maître de Caumont vous donnera la stratégie peut-être pour attaquer. Parce qu'il y a plusieurs points, il ne faut pas se tromper dans ces cas-là. D'accord? Très bien, je vous remercie. Bien, on vous raccompagne. Merci 1000 fois.